Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Mister Urbex. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'Urbex. Alors donc dans la petite introduction, donc vous verrez d'abord au début une petite introduction musicale avec de super beaux paysages pour que vous puissiez tout simplement voir à quoi ressemble le paysage que j'ai découvert. Et puis ensuite nous allons passer à la fameuse vidéo d'exploration où nous allons explorer en fait tout simplement une ancienne casemate au bord de la côte. Une ancienne casemate qui pouvait en fait accueillir jusqu'à 50 soldats et c'est une casemate de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous aura plu et let's go pour la vidéo. Merci. Et les amis, c'est parti pour la vidéo. Donc nous voici dans une casemate. Donc là nous avons une première petite tour avec des ouvertures en bas qui devaient servir sûrement pour des mitrailleuses ou des choses comme ça. Donc malheureusement il y aura beaucoup de choses que je ne pourrai pas vraiment vous montrer de la casemate, tout simplement car je vais vous montrer. Voilà, les entrées de la casemate ont été complètement grillagées par de très solides portes où carrément il y a des boulons qui ont été scellés dans le mur. Donc bon, c'est un peu chiant, j'aurais aimé vous montrer un peu mieux, mais bon, vous allez quand même pouvoir voir un petit peu. Donc vous voyez qu'en même temps ça a servi de décharge, à peu près ce qu'on voit. Il y a des poubelles, il y a tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu dégueulasse. Ensuite de l'autre côté c'est pareil, vous allez voir. Donc un espèce d'immense ravin. Oh pardon, excusez-moi, j'ai zoomé. Voilà, un espèce d'immense ravin. Voilà. Et pareil, tout droit, il y a une autre porte. Pareil, tout droit, il y a une autre porte. Où, encore une fois, on ne peut pas y accéder. Alors je m'aperçois que au-dessus c'est ouvert, mais bon. C'est pas grave. Hop, ça les ronces, ça m'avait manqué. Et là, encore une fois, un tunnel, on ne sait pas jusqu'où il mène, mais ça avait l'air d'être une belle découverte. Accès interdit au public. Il y a marqué quoi ? Pour des raisons de sécurité et de protection d'une colonie de chauves-souris, espace protégé par la loi. Ah bon? MDR, une chauve-souris. Des chauves-souris, ok. Bon, pourquoi pas. Une chauve-souris protégée par la loi. Ouais. C'est la première fois que je vois ça. Ok, bon, allez, on continue l'exploration. Alors, à tout de suite, je vais faire des petites coupures, sinon la vidéo sera trop longue. À tout de suite. Et donc nous nous retrouvons cette fois-ci devant un autre bâtiment, où là vous voyez vraiment qu'il est à l'abandon. Voilà, vu dans l'état où il est. Voilà.
Donc je vous fais une petite vue à 180 degrés pour que vous puissiez voir, voilà, quelques derniers vestiges de la casemate. Donc là je vais zoomer vraiment pour que vous puissiez voir. Voilà. Et de toute façon nous allons nous approcher de tous ces vestiges dans quelques instants. Donc là vous pouvez apercevoir ici un petit trou qui permet d'accéder sûrement à une partie d'un bunker semi-enterré. Voilà. Vous voyez, il y en a un autre de l'autre côté. Voilà. Donc là voilà, des parties de la casemate. Des parties de la casemate. Donc bah, c'est parti. Donc ici c'était vous voyez, on voit qu'il y a tous les pieux en métal qui servaient en fait à poser un canon. Ça devait être ici où il devait y avoir un canon anti-aérien ou un canon anti-bateau ou ce que vous voulez. Voilà. Donc là on continue toujours tout droit. Donc là encore des espèces de cases, on ne sait pas vraiment à quoi ça devait servir. Voilà. Donc là il y a un espèce de truc en bas. Je vais vous montrer. Une espèce de truc. Voilà, là ici encore une fois il y a un espèce de truc, on ne sait pas trop à quoi ça devait servir. Voilà. Donc ici je vais monter parce que je vais vous montrer pourquoi ça a été muré. Je vais dire pourquoi ça a été grillagé. Bah parce que tout simplement, à l'eau, voilà, ça résonne. En fait, c'est un immense puits. Je sais pas combien de mètres il descend, mais j'ai bien peur qu'il descende au moins 5 mètres de profondeur. Donc c'est justement pour ça que là, ça a été fermé. Voilà. Et là, je peux comprendre pourquoi ça a été fermé, parce que c'est sûr que là, si quelqu'un tombe là-dedans, bah, il peut plus remonter. Donc c'est sûr que là, c'est tout à fait compréhensible. Et donc là, nous nous approchons de la véritable partie de la casemate. Pour l'instant, là, c'était juste les bunkers qui devaient servir de protection défensive. Mais là-bas, comme vous pouvez le constater, là-bas, nous allons vraiment passer à la partie habitation. Où là-bas, c'était vraiment la partie où les soldats habitaient, tout simplement, vivaient. Donc un petit escalier qui permettait d'accéder à un petit bunker de reconnaissance, à un petit poste d'observation de reconnaissance. Voilà. Donc voilà, comme je vous le disais encore, tout a été grillagé. Voilà. Tout a été grillagé. Donc au-dessus, nous pouvons apercevoir les fameux immenses bunkers avec leurs gros plateaux en fait à l'intérieur. Je vais vous montrer ça au-dessus. Je vais vous montrer ce qu'il y avait. Donc on va faire le tour. Donc au-dessus, il y avait en fait à l'intérieur de ces gros plateaux, je les appelle des gros plateaux parce que je trouve que leurs bunkers ont une forme de gros plateau. Et donc en fait ces bunkers là, en fait en dessous, il y avait en fait d'immenses un énorme gros canon. En fait il y avait un énorme canon. Et ce canon, c'est ce qu'on appelle une... vous me le direz dans les commentaires parce que je me rappelle plus du tout de ce type de canon. Car voilà. Donc je savais qu'il y avait un énorme canon là, en dessous. Donc voilà, en fait c'est juste pour vous dire que en dessous, vous voyez, il y a un trou. Et dans ce trou là, il y avait un canon qui était en direction de la mer. Voilà. Et c'était un énorme canon. Voilà, et donc il y a deux bunkers, il y en a un ici. Et un autre un petit peu plus en bas. Ouais, un autre en bas aussi. Donc voilà. Donc maintenant on va continuer la visite. Voilà. Donc toujours ici des postes d'observation comme je vous ai dit, toujours pareil, des postes d'observation.
Et donc ici, nous allons rentrer dans la partie où nous allons pouvoir visiter la casemate. La casemate où les soldats vivaient. Donc voilà, là il y a la descente où ça descend comme ça. Et donc là, hop. Donc là déjà, vous pouvez apercevoir une espèce de salle. Voilà, où le plafond est fait de briques et en fait tout au bout il y a un trou, donc je sais pas du tout à quoi ça devait servir cet endroit. Si c'était par exemple une cave ou un truc, je sais pas du tout à quoi ça servait. Voilà, donc là je vais faire un petit saut, voilà. Et donc là, nous c'est parti, nous atterrissons à l'intérieur. Donc là nous avons une partie, donc là ça s'est un peu effondré ici. Mais sinon là nous avons tout droit, nous avons un bunker, entre guillemets une partie où il y avait les deux murets très serrés justement pour éviter de se faire canarder. Voilà, et donc comme vous le constatez, nous avons vu sur le large. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi des inscriptions très anciennes. Là on voit IED je sais pas quoi, on voit 24, on voit 246. Voilà, là aussi on voit d'autres écriteaux très anciens. Voilà. Donc dites-le moi aussi dans les commentaires si vous saurez ce que ça veut dire. Là on dirait qu'il y a marqué 364 et un autre chiffre, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Et donc ici, comme vous le constatez, il y a un mur qui a été cassé. Donc tout simplement pour y rentrer. Donc à tout de suite, je fais une petite ellipse, le temps de rentrer à l'intérieur. A tout de suite. Et les amis, nous sommes à l'intérieur cette fois-ci de la casemate. Voilà, je viens de passer le mur qui a été muré. Et donc nous voici dans la casemate. Donc ça fait bizarre parce que vous voyez que dehors c'est l'extérieur et j'ai réussi à passer de l'autre côté. Donc ça fait bizarre, mais bon, voilà. J'ai été bien content de trouver ce petit accès. Voilà. Et au moins comme ça vous permet de voir tout simplement comment c'était à l'intérieur d'une casemate. Voilà, donc comme on peut voir, il y a encore des graffitis et des mots injurieux. Mais ça, de toute façon, on a l'habitude d'en voir dans des lieux abandonnés. Je veux dire, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau, donc... Voilà, une très belle salle. Voilà. Donc un espèce de pieu en bois. Je sais pas du tout ce que c'est. Ce que ça devait être servir. Voilà. Ici, nous avons une très vieille corde qui doit avoir au moins 70 ans. Ouais, elle doit avoir au moins 70 ans, là, la corde. Et ici, nous avons même une très belle représentation pour voir l'épaisseur un peu des murs. Donc il y avait cette partie-là. Et en fait, derrière, vous voyez que ce mur-là était très épais. Donc on pouvait voir quand même que c'était creux entre le mur là et le mur là. Mais on sent que ce mur-là, celui auquel j'éclaire, on sent qu'il a l'air très épais. Bon, et ben voilà les amis, je fais une petite ellipse et on se retrouve pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Et les amis, donc nous nous retrouvons, après la petite ellipse, nous nous retrouvons de nouveau à l'extérieur. Et donc là, nous allons aller dans une autre partie, où ici nous avons un petit pont, voilà, un petit pont, ou plutôt une espèce de petit tunnel voûté qui a été construit. Je sais pas pourquoi exactement, mais en tout cas c'est assez joli, voilà. Et ensuite nous nous retrouvons encore pour une autre partie d'un poste d'observation avec encore un autre mini bunker, on va dire, avec de mini pièces, voilà. Donc pareil, je sais pas du tout à quoi ça devait servir ces pièces, voilà. Donc il y a là un petit poste d'observation, voilà. Et
Et donc là vous pouvez apercevoir toute la casemate. Voilà, toute la casemate. Voilà, avec un voilà. Donc là maintenant, nous allons aller voir le bunker qui se trouve ici. Donc pour cela, eh ben, on va tout simplement redescendre. Parce qu'en fait, il y a des espèces de fossés qu'on ne voit pas, qui sont cachés par l'herbe. Il y a des fossés qu'on ne voit pas, donc du coup, tout simplement, on va tourner ici. Donc comme vous le constatez, je vous refais rapidement un petit coup d'œil de l'extérieur de la casemate d'ici. Voilà. Voilà, pour vous remontrer. Voilà. Donc c'est parti. Donc voilà un petit ravin. Donc excusez-moi, mais bon, comme on s'en rappelle, il y a plein de ronces. Hein. Ah, les ronces. Les ronces. Les fameuses amies. Plutôt les fameux ennemis des urbexeurs. Parce que les ronces, eh bah, c'est chiant. C'est chiant parce que ça s'accroche partout. Donc c'est pour ça que je dis à la fois que c'est des amis, mais à la fois que c'est des ennemis. Voilà. Donc là, nous avons un petit trou mais qui est bouché. Voilà. Et donc ici, nous avons une entrée d'un bunker. Voilà. Encore un blocos qui est lui ouvert. Bon, hashtag petite feuille de cannabis, hein. Générateur de rire depuis la nuit des temps. Ah, ok, excellent. Bon, hashtag celui qui a dit ça. Donc, voilà, donc là, nous sommes à l'intérieur d'un truc. Donc, c'est super beau. Ah, ça me fait plaisir de pouvoir rentrer dans des trucs comme ça qui sont encore accessibles. Ah, ça me fait plaisir. Oh. Oh. Non, on dirait qu'il y a eu un squat ici. Il y a un lit. Ok. Peace and love. Oui à la paix. Non à la guerre. Oui, ça en même temps, on va pas se le cacher. À la mémoire de nos pères. Ok. Bon, au moins c'est des titres plutôt sympas. Alors, et là, ok. C'est rien. C'est juste une pièce toute vide. Et il y a un lit, mais un lit vraiment, en fait c'est un canapé-lit. Comme vous pouvez le constater, c'est un canapé-lit, mais qui est complètement défoncé. Voilà, c'est un canapé-lit complètement défoncé. Et apparemment, il y a dû avoir un petit squatter qui a dû séjourner ici quelque temps. Voilà. Bon, on va ressortir. Voilà. Et du coup, on va continuer toujours tout droit. Voilà. Du coup, on va aller. Je vois qu'il y a. Pardon, excusez-moi. Pour ce truc, voilà, on voit de très vieilles échelles qui mènent tout simplement à une porte où ça monte tout simplement vers le haut du bunker qui doit être en fait un poste d'observation.
D'accord, c'est ça. C'est un poste d'observation, mais qui a été muré. Voilà. Donc en fait, c'est tout à fait ça, c'est un poste d'observation. Donc là, au moment, vous voyez vraiment un poste d'observation en excellent état. Voilà, pour le coup, ce bunker est vraiment un bunker en excellent état. Voilà, là, lui, c'est comme s'il avait été abandonné il y a peut-être quelques mois ou pas plus. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons monter. Hop, voilà. Donc là, vous pouvez apercevoir d'autres trucs. Et donc bah là, c'est parti. Nous allons aller au bunker que nous voyons juste ici. Voilà. Donc c'est parti, voilà. Donc là nous avons donc un magnifique, un gros bunker où il y avait un énorme canon à l'intérieur. Voilà. Donc on pouvait voir quand même que c'était vraiment super grand et super haut. Le plafond il est à 2,50 m, 3 mètres. Donc c'est assez grand. On sentait vraiment qu'il y avait de la place à l'intérieur. Voilà. Voilà, là ça ressort comme ça. Donc là en fait c'était tout simplement l'entrée des soldats, ils sont entrés par ici. Et donc là c'est pareil que de l'autre côté, c'est une autre petite pièce qui remène à l'entrée du bunker qu'on a vu dans l'extérieur. Voilà. Bon bah à tout de suite, j'ai fait une ellipse pour la suite de la vidéo, à tout de suite. Et bon les amis, ici vous pouvez apercevoir un très beau puits d'observation vu de l'extérieur. Donc cette fois-ci vraiment là il est en très bon état. Et en fait à l'intérieur bah, vous pouvez tout simplement voir un petit escalier qui redescend et en fait qui ressort tout simplement à l'extérieur sous les plantes. Voilà. Et donc ensuite nous allons aller voir l'autre truc en béton qui se trouve juste là, qui devait servir, sûrement ça devait être d'un ancien entrepôt pour pouvoir stocker du matériel. Je pense. Voilà. Voilà. Nous allons nous approcher de ce petit entrepôt, je pense. Je pense que ça devait être à l'époque un entrepôt pour pouvoir stocker du matériel. Je pense. En tout cas, vous me direz tout ça dans les commentaires. Hein. N'hésitez surtout pas parce que ça m'aiderait beaucoup, entre guillemets, à en savoir plus, davantage sur cette casemate. Voilà. Sur cette casemate, donc ça me permettrait d'en... Tiens, voulez-vous des chaussures ? Il y a des chaussures, je sais pas quel âge elles ont, mais elles doivent avoir au moins une dizaine d'années, je pense, vu dans l'état où elles sont. Bon bah voilà les amis, c'était Mister Urbex pour cette nouvelle vidéo d'exploration d'une ancienne casemate de la Seconde Guerre mondiale. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un like et dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.